Bienvenue sur Classement Insolite. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour découvrir ensemble les métiers les plus singuliers qui n'existent plus aujourd'hui. Ces professions, parfois étranges, parfois dangereuses, ont marqué leur époque avant de disparaître avec les avancées technologiques et les changements sociaux. Restez avec nous pour un voyage captivant à travers l'histoire de ces métiers disparus. On commence avec un métier qui aujourd'hui nous semble tout droit sorti d'un conte noir, les enfants ramoneurs. La vie des enfants ramoneurs était très difficile. Ces enfants étaient souvent issus de familles pauvres ou orphelins, et ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler comme ramoneurs pour survivre. Les employeurs recrutaient souvent des enfants dès l'âge de 5 ou 6 ans, les envoyant dans les cheminées pour nettoyer la suie. Ils devaient ramper dans des espaces très étroits et sombres, exposés à des risques de chute ou de blessures. En plus des conditions de travail dangereuses, les enfants ramoneurs étaient également soumis à des conditions de vie difficiles. Ils travaillaient de longues heures, parfois jusqu'à 16 heures par jour, et étaient souvent mal nourris. Les employeurs ne leur donnaient souvent qu'une maigre portion de pain ou une pomme pour toute la journée de travail. Heureusement, ce métier a disparu à la fin du 19e siècle, avec la mise en place de lois protégeant les enfants et l'invention d'outils plus sûrs pour nettoyer les cheminées. En effet, grâce au mouvement de réforme et aux lois adoptées pour protéger les enfants, le métier de ramoneur pour les enfants a finalement été aboli. Nous poursuivons notre classement avec un métier des plus insolites, le crieur public. Avant l'existence des journaux, des radios ou encore de l'internet, comment les gens recevaient-ils les nouvelles ? La réponse est simple, grâce aux crieurs publics. Ces hommes parcouraient les rues, souvent armés d'une cloche pour attirer l'attention, et déclamaient à haute voix les dernières nouvelles, les proclamations royales ou encore les événements locaux. Son existence était importante dans l'Antiquité, notamment en Grèce et dans la Rome antique, puis au Moyen-Âge, consistant à annoncer des ordonnances royales ou des bans urbains, et même jusque dans les années 1960 dans les villages suisses. Le crieur public était l'une des principales sources d'information pour les gens, surtout pour ceux qui ne savaient pas lire. Le crieur pouvait annoncer tout, des nouvelles de guerre aux résultats de procès et parfois même les derniers commérages du coin. Dans certaines régions, ce métier a survécu jusqu'au XXe siècle avant d'être définitivement supplanté par les médias modernes. Continuons notre classement avec un métier démocratisé en Angleterre à l'époque de la révolution industrielle. À notre époque, programmer l'alarme de son réveil ou son téléphone ne prend que 30 secondes, mais il fut un temps où cette tâche était confiée à une personne tierce, le réveilleur. On les appelait également les knocker-uppers, et ils avaient pour tâche de tirer du sommeil les travailleurs pour qu'ils ne soient pas en retard au travail. Le knocker-up est un métier apparu en Angleterre et en Irlande qui consistait à réveiller les gens à l'aide d'un bâton. Les knocker-uppers utilisèrent le plus souvent un long bâton en bambou ou un petit bâton assez lourd qu'ils lançaient pour atteindre les fenêtres de chaque étage. Cependant, les réveilleurs multipliaient les stratagèmes pour tirer leurs clients des bras de Morphée. Cailloux, cris, bâtons et sifflets étaient utilisés entre autres. Ces réveilleurs faisaient leur tournée avant l'aube, parcourant les rues pour s'assurer que tout le monde était bien debout à l'heure. Leur service était particulièrement apprécié des ouvriers des usines, qui devaient commencer leur journée très tôt. Ce métier a disparu avec l'arrivée des réveils mécaniques au début du XXe siècle. Les longues heures de travail répétitives dans les usines, surtout au XIXe siècle, pouvaient être monotones et épuisantes. Pour remédier à cette monotonie, certaines usines ont adopté une pratique unique, engager des lecteurs professionnels. Ces lecteurs avaient pour mission de lire à haute voix des journaux, des romans, des poèmes, voire des pièces de théâtre, afin de distraire les ouvriers pendant qu'ils travaillaient. Ce métier a connu un succès particulier dans les usines de cigares à Cuba. Dans ces ateliers, les ouvriers, tout en roulant méticuleusement les feuilles de tabac pour fabriquer des cigares de qualité, écoutaient des récits palpitants, des œuvres littéraires classiques ou les dernières nouvelles du jour. Cette tradition, connue sous le nom de lectura de tabaqueria, n'était pas seulement une distraction. Elle jouait également un rôle crucial dans l'éducation et la culture des ouvriers. Ceux-ci, souvent issus de milieux modestes et ayant un accès limité à l'instruction formelle, se trouvaient ainsi exposés à une vaste gamme de connaissances, allant de la littérature mondiale au débat politique. Cependant, avec le temps, l'avènement de la radio et des enregistrements audio a commencé à supplanter la nécessité de lecteurs professionnels. Ces nouvelles technologies offraient des moyens plus modernes et plus accessibles de diffuser des informations et du divertissement. Ainsi, au cours du XXe siècle, le métier de lecteur professionnel a progressivement disparu, emportant avec lui une tradition unique qui avait su enrichir les vies des ouvriers de manière significative. Poursuivons notre exploration des métiers d'autrefois avec l'un des plus éprouvants et dangereux, les coupeurs de glace. Avant l'invention des réfrigérateurs, conserver la nourriture au frais représentait un défi majeur, surtout durant les mois d'été. C'était là le travail des coupeurs de glace. Armés de lourdes scies à longues lames, ces hommes travaillaient dans des conditions extrêmes, par des températures souvent en dessous de zéro. Ce travail était non seulement physiquement épuisant, mais aussi extrêmement périlleux. Les coupeurs de glace bravaient le froid glacial, mais aussi les risques d'hypothermie.
Une fois extraits, les blocs de glace étaient ensuite transportés vers des entrepôts et soigneusement isolés avec de la sciure de bois ou de la paille pour ralentir la fonte. Ces blocs étaient ensuite vendus aux ménages et aux commerçants. Pour les ménages, la glace servait à conserver les aliments dans des glacières en bois, ancêtres des réfrigérateurs modernes. Pour les commerçants, elle était essentielle pour garder leurs produits frais et éviter la détérioration. Ce métier demandait une force physique considérable et comportait des risques importants. Cependant, avec l'avènement des réfrigérateurs au début du XXe siècle, ce métier ancien a peu à peu disparu. L'innovation technologique a rendu la conservation des aliments plus facile et plus sûre, mettant ainsi fin à une profession qui avait pourtant traversé des siècles. Faisons maintenant connaissance avec un chasseur spécialisé, le ratier. Les ratiers, ces chasseurs de rats professionnels, exerçaient un métier à la fois fascinant et périlleux, indispensable à une époque où les rongeurs représentaient une menace constante pour la santé publique et les stocks alimentaires. Leur travail consistait à réduire la population de rats, principalement dans les grandes villes où ces animaux proliféraient dans les égouts et les rues encombrées. Les ratiers utilisaient une variété de techniques ingénieuses pour capturer et tuer ces nuisibles. Certains préféraient les chiens, d'autres les pièges, et les plus audacieux les attrapaient à main nue. Ils devaient être extrêmement vigilants, car une morsure de rat pouvait non seulement être douloureuse, mais aussi potentiellement mortelle en raison des maladies que ces animaux pouvaient transmettre. Les ratiers travaillaient souvent dans des conditions insalubres, ce qui augmentait encore les risques. Avec le temps, les avancées en matière d'hygiène publique, les progrès de la médecine et l'amélioration des infrastructures urbaines ont progressivement réduit le besoin de ratiers. Ainsi, au fil du XXe siècle, le métier de ratier, autrefois si vital pour la santé des populations urbaines, a lentement disparu. Les techniques modernes de dératisation et les services professionnels de contrôle des nuisibles ont pris le relais, utilisant des méthodes plus sûres et moins risquées. Continuons notre exploration des métiers oubliés avec le porteur d'eau. Avant que l'eau courante ne soit disponible dans chaque maison, l'eau potable était une ressource précieuse et difficile à obtenir. Les porteurs d'eau, parfois appelés aquateurs, étaient chargés d'aller chercher l'eau dans les puits, les rivières ou les fontaines publiques pour la livrer au domicile des habitants. Ces fontaines étaient généralement situées sur les places principales ou aux intersections des rues, ce qui obligeait les porteurs d'eau à parcourir de longues distances pour approvisionner leurs clients. Le travail commençait dès les premières heures du jour et se poursuivait souvent jusqu'au crépuscule, car la demande en eau était constante. Le travail des porteurs d'eau n'était pas sans danger. L'eau qu'ils transportaient n'était pas toujours pure et ils pouvaient être exposés à des maladies transmises par une eau contaminée. Avec l'essor des infrastructures modernes au XIXe siècle, les systèmes de distribution d'eau ont commencé à se développer, marquant un tournant décisif dans l'histoire des villes. Ce progrès technique a considérablement amélioré la qualité de vie, mais il a aussi marqué la fin d'un métier qui avait été central pendant des siècles. Intéressons-nous à présent à une profession qui a disparu avec l'arrivée de la modernité, le métier de placeur de quilles. Avant que les machines automatiques n'envahissent les allées des salles de bowling, ce travail essentiel, bien que peu reconnu, était effectué par des jeunes gens qui passaient leur soirée à replacer manuellement les quilles tombées. Le bowling, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a ses racines qui remontent à plusieurs siècles. À l'époque, il n'y avait pas encore de machine pour remettre les quilles en place après chaque lancer. C'était donc le travail des placeurs de quilles, souvent des adolescents ou de jeunes adultes, qui étaient employés pour veiller au bon déroulement des parties. Le travail des placeurs de quilles demandait rapidité et vigilance. Après chaque lancer, ils sautaient sur la piste pour replacer les quilles et renvoyer la boule aux joueurs. Ce métier exigeait une grande agilité, car ils devaient éviter de se faire frapper par les boules lourdes et rapides. Dans les années 1950, l'introduction des machines à remettre les quilles en place a peu à peu remplacé les placeurs. Ce métier a ainsi disparu, laissant derrière lui le souvenir d'une époque où le bowling nécessitait bien plus que des compétences de joueur. Et pour conclure notre exploration des métiers oubliés, voici un métier aussi fascinant que controversé, le montreur d'ours. Autrefois, les montreurs d'ours étaient des artistes itinérants qui parcouraient les villes et les villages avec leurs ours dressés, offrant des spectacles de rue pour divertir les foules. Le métier de montreur d'ours trouve ses origines au Moyen-Âge, une époque où les divertissements publics étaient rares et les spectacles itinérants très prisés. Les ours dressés pour exécuter divers tours étaient la principale attraction. Pour de nombreuses personnes, c'était la seule occasion de voir un ours de près, et les montreurs utilisaient souvent cette rareté à leur avantage, suscitant l'émerveillement et l'admiration du public. Derrière ce métier se cachait souvent une réalité bien plus sombre. Les ours étaient souvent capturés dans la nature et ensuite dressés dans des conditions extrêmement difficiles. Le dressage impliquait souvent des méthodes brutales et les dents des ours étaient parfois arrachées et leurs griffes étaient coupées pour réduire les risques d'accident. En Europe et plus largement dans le monde, les spectacles mettant en scène des animaux sauvages ont été de plus en plus réglementés, puis interdits. Le métier de montreur d'ours a disparu presque entièrement, laissant place à des pratiques plus éthiques et respectueuses des animaux. Merci d'avoir suivi avec nous cette exploration des métiers oubliés. Lequel de ces métiers vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir.
Si vous avez apprécié ce voyage dans le passé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner. A bientôt sur Classements Insolites.